Hello à tous. Donc pour tous ceux qui ne sont pas au courant, je suis dans l'école de David Laroche depuis maintenant 2 ans pour me former au coaching. Et là, je voulais vous faire une petite vidéo sur comment choisir deux opportunités. Donc c'est quelque chose que j'ai pu voir dans l'école et donc bien sûr dans l'école on va plus loin, mais là c'est quelques petits outils qui peuvent déjà vous permettre de réfléchir quand vous avez deux opportunités ou deux choix à faire. euh, ou deux choix à faire. Donc la première, c'est dans les deux choix où si vous avez deux personnes à choisir, par exemple passer un week-end en famille ou passer un week-end seul ou passer un week-end en amoureux, bah, en fait, de voir en fait, par exemple là je prends trois exemples, mais par exemple se demander quel est l'avantage et les inconvénients de faire donc de faire ça sur les trois événements. Passer un week-end seul, passer un week-end en famille ou passer un week-end en amoureux. Quels sont mes avantages et mes inconvénients de faire ces trois événements pour voir déjà comment moi je me sens face à ces trois événements, euh, ces trois événements pour me permettre de faire un choix. Ensuite, se demander quelle, quelle opportunité en fait va m'aider à avancer sur mes projets sur le long terme. Et aussi, qu'est-ce qui vient me nourrir? Parce que des fois, en fait, sur ces projets à long terme, on peut fantasmer sur la vie de quelqu'un d'autre. Par exemple, moi, je suis entrepreneuse, ben, je peux fantasmer sur la vie d'autres entrepreneurs et me coller à leurs objectifs et leurs projets, sauf qu'ils viennent pas me nourrir et que c'est plus du fantasme de leur vie. Ou par exemple, je suis salariée et j'ai un fantasme sur l'entrepreneuriat et du coup, et je connais pas forcément les réalités de les avantages et les inconvénients d'être entrepreneur, mais du coup, ma situation de salariée ne me plaît plus, ne me convient plus. Bah, en fait, c'est d'aller voir, bah, c'est important d'aller voir les avantages et les inconvénients et quel choix en fait va me permettre d'avancer vers mes projets et est-ce qu'il y en a qui viennent me nourrir pour ça permet un peu d'enlever du fantasme et peut-être d'aller aligner nos projets par rapport à ce qui vient nous nourrir. Ensuite, trier les choses. Par exemple, là, j'ai plusieurs choix et en fait, trier qu'est-ce qui est important, urgent et en gros, qu'est-ce que pour mes projets, en fait, vis-à-vis de mes projets à court terme ou à long terme, qu'est-ce qui est urgent que je fasse maintenant, qu'est-ce qui est important que je fasse, mais où il n'y a pas l'urgence que ça soit fait maintenant, mais que ça peut peut-être attendre une semaine ou deux, et qu'est-ce qui ne vient pas impacter mon projet, qui ne l'aide pas à avancer. Et un peu classer les choses euh, par important. Par exemple, là, avoir le choix entre passer un week-end en famille, seul ou en couple, ben, peut-être que là, c'est urgent pour moi que je me repose ou que j'aille me ressourcer avec les personnes qui sont importantes, donc comme par exemple ma famille ou mon couple, ou peut-être que c'est important que je prenne du temps pour moi pour avancer pour mon projet, que ça va être important d'avoir un moment où je vais être seule. Et donc du coup, en fait, c'est important d'aller voir tout ça. Il n'y a pas de bon ou mauvais choix. Donc essayer d'enlever cette pression-là. Et aussi se dire qu'en fait, on peut revenir en arrière. Donc pas dans le temps, mais du coup, peut-être de s'engager, de se dire on fait le week-end en famille et s'autoriser à dire bah finalement non, faut que j'avance sur d'autres choses, donc ça va être important que je me retrouve seule et en fait oser annuler quelque chose, peut-être des engagements sur lesquels
c'est lancé, et savoir revenir en arrière. Et aussi, peut-être réajuster. Peut-être que ça va être important pour moi que j'ai du temps pour moi et peut-être que je vais pas passer tout le week-end en famille ou tout le week-end en amoureux, mais peut-être une journée et une journée pour moi. C'est-à-dire peut-être réajuster euh, les choses, mes décisions en fait. Ensuite, quand c'est en relation avec les autres, par exemple comme cet exemple-là que j'ai pris, en famille, un week-end en famille, en couple ou seul, bah en fait savoir si les choses je les fais pour moi, pour me faire plaisir, pour me nourrir et pour avancer sur mes projets, sur ma vision que j'ai de mon avenir, ou est-ce que je fais ces choix-là pour faire plaisir ou pour le regard de l'autre, où j'ai pas envie de blesser. Par exemple, ma famille, on se retrouve une fois par mois, et si ben là ce week-end-là, c'est le week-end de ce mois-ci, euh, et que j'ai pas envie en fait d'être celle qui va être chiante, qui va embêter tout le monde et ne pas venir, ou décaler le week-end, ou et ben parce qu'il y a cet engagement de toute la famille et que j'ai pas envie d'être mal vue, ben en fait c'est aussi ça, se demander est-ce que je le fais pour faire plaisir ou je le fais réellement pour moi parce que j'en ai envie et que j'ai besoin, que pour moi par exemple la famille c'est important que j'ai ce moment-là par exemple tous les mois avec eux et se poser la question est-ce que je le fais pour me faire plaisir ou pour faire plaisir ou pour le regard que j'ai euh, que j'ai et en fait des fois ça peut servir en fait aussi l'autre de ne pas toujours accepter de pas aller dans le sens de tout le monde, par exemple de se dire là c'est pas dans le cas où par exemple passer le week-end en famille ça vient me nourrir, mais plus dans le cas où je viens faire plaisir parce que j'ai peur du regard de l'autre et que j'ai envie qu'on s'imagine que je suis une personne bien dans ma famille. Mais en fait, peut-être que ça peut aussi les encourager, ça peut aussi les aider de voir que je me mets au centre et que en fait peut-être que je reviendrai le mois d'après au week-end et que là en fait je serai encore je serai je serai plus présente parce que peut-être que là j'ai besoin d'avancer sur des projets qui me concernent et et que le fait que je pense à moi, ça peut aussi les aider, eux, à penser à leurs rêves, à penser à leurs objectifs, et du coup, que le mois d'après, je passe des moments de meilleure qualité. Plutôt que bah, si là je viens pour leur faire plaisir et qu'au final je passe le week-end à me dire bah, je prends du retard pour ci, je prends du retard pour ça et que je ne sois pas complètement présente dans ce week-end-là par exemple. Euh, Donc il y a ne pas être dans le fantasme comme être salarié et se dire ben si je serais entrepreneur, j'aurais plus à subir mon patron, mon manager et qui est pas forcément cool, j'aurais plus de liberté de temps, j'aurais plus ne pas être dans le fantasme de quelque chose qu'on connaît pas. Donc si jamais on n'a jamais été entrepreneur par exemple, ou si jamais on s'est jamais renseigné sur quelle était la vie des entrepreneurs, bah, ne pas être dans le fantasme que bah, forcément ça ira mieux et en fait tout sera cool d'être entrepreneur, de voir que les avantages à être entrepreneur et que ma situation actuelle c'est que des inconvénients. Donc il y a eu des avantages à ce que je sois salarié par exemple jusqu'à aujourd'hui et d'être entrepreneur, effectivement il y a des avantages, par exemple ne plus avoir de manager, de patron, mais du coup moi je vais être mon propre patron et est-ce que cette situation me convient? Je vais pouvoir faire par exemple quelque chose qui me plaît et qui me fait vibrer, mais il y a par exemple, je sais pas, moi par exemple je fais ma partie comptable, je fais ma partie communication qui est pas mon kiff, je fais plein d'autres métiers qui sont pas les miens et que c'est pas ma passion. Est-ce que en fait ça, je suis prête à le faire pour faire quelque chose qui est ma passion, par exemple moi d'accompagner en psychogénéalogie dans les soins. Est-ce que je suis prête à faire ma compta, je suis prête à faire ma communication, je suis prête à faire tout ça
faire par exemple mon site internet moi-même parce que j'ai pas suffisamment d'argent au début pour payer tout ça, est-ce que je suis prête à faire tout ça moi-même pour faire de ma passion par exemple? Et c'est voir les avantages et les inconvénients et ne pas être dans le fantasme. Et ensuite, quelques outils en fait pour nous aider, c'est en fait se demander ce que ferait notre mentor. Par exemple, je sais pas, là par exemple, je fais la formation de David Laroche. Par exemple, David Laroche peut être un mentor pour moi dans l'entrepreneuriat et de me dire, en fait, lui, dans ma situation, qu'est-ce qu'il se dirait, comment est-ce qu'il penserait si par exemple, moi là je suis salarié et puis j'ai envie d'être entrepreneur, qu'est-ce qu'il ferait et d'aller voir d'un autre regard ou s'imaginer moi dans le futur. Par exemple, j'ai déjà par exemple démissionné ou j'ai déjà quitté mon travail, peu importe la manière, j'ai déjà quitté mon travail, je suis déjà entrepreneur. En fait, qu'est-ce que je viendrais me dire? Donc moi dans le futur, qu'est-ce que je viendrais dire à moi d'aujourd'hui? euh, ou ça peut être si on est spirituel ou si on a des croyances religieuses, se demander des personnes dans ces domaines-là, qu'est-ce qu'elles pourraient faire ou se dire ou à notre place dans notre situation. Ensuite, c'est le conseil, ça va être d'écrire toutes ces réflexions et un peu son process, un peu dans tout ce que j'ai vu, des avantages, des inconvénients, là comme là, de s'imaginer moi dans le futur ou notre mentor ou quelqu'un qui va nous inspirer. En fait, l'idée, ça va être pas seulement d'y réfléchir, mais ça va être de le faire soit par écrit ou soit de se faire accompagner pour nous aider à faire un choix, à prendre une décision qui peut être importante pour notre avenir, notre mission, nos projets, qu'ils soient sur court terme, long terme, moyen terme, sur toutes ces phases-là, et un petit peu tout décortiquer. Donc j'ai déjà fait des vidéos sur les objectifs, et n'hésitez pas à aller les voir d'ailleurs, mais un peu aller tout décortiquer pour arriver à notre vision de nous-mêmes qui nous fait rêver.